toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac. Donc comme vous pouvez le voir, il a des petits froufrous en fantaisie. Il peut se porter à la main ou du coup à l'épaule ou en bandoulière comme on a une anse réglable ici. L'anse, on peut l'enlever totalement si jamais vous n'en avez pas d'utilité pour une sortie ou quoi que ce soit. Vous enlevez l'anse. Ici, on a une fermeture à zip et un grand espace ici à l'intérieur pour mettre tout ce qu'on a besoin pour sortir. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce sac, si ce n'est, bien évidemment, comme d'habitude, si votre machine ne passe pas bien les épaisseurs, préférez un thermocollant plus fin qu'une mousse thermocollante, bien évidemment. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous allez pouvoir le décliner dans plein de tissus différents, même en récup avec des vieux jeans. Vous allez faire ce que vous voulez pour réaliser ce sac. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 24 cm de long par 28 cm de haut. Pour les côtés, on aura besoin de 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 14 cm de long par 21 cm et demi. Pour faire la fermeture au niveau du haut, la fermeture zippée, on a besoin de 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins et 2 tissus doublure de 22 cm de long par 5 cm de haut. Pour faire les froufrous, on a besoin de 2 morceaux de tissu doublure, donc j'en ai bien 2, de 110 cm chacun de long par 10 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un zip de 35 cm. Il nous faudra un curseur. On aura besoin de 2 anses de 8 cm chacune, de 2 anses de 38 cm chacune, une anse de 140 cm. Il nous faudra 2 anneaux, 2 mousquetons, un régulateur et un embout de finition pour zip. Donc pour commencer, je vais thermocoller tous mes tissus extérieurs. Bien thermocoller tous mes tissus. Maintenant, je garde les tissus extérieurs et les tissus doublure pour les côtés, donc ceux de 14 cm par 21 cm et demi. Maintenant, je retourne les tissus extérieurs. Donc, si votre tissu a un sens, vous mettez le haut ici, le bas ici. On les retourne. On va prendre un petit bouchon d'une bouteille d'eau et on va arrondir les angles du bas de notre tissu, enfin de nos tissus. Donc, pour ça, hop, je m'aligne ici. Ici, donc je fais ça sur les 2 tissus extérieurs et sur les 2 tissus doublure. On fait uniquement le bas de nos tissus. J'ai bien marqué le bas de mes 4 morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais pouvoir découper l'excédent de tissu en suivant les marques de crayon que je viens de faire dans les angles du bas de mes 4 tissus. Bien découper tous les angles du bas de mes tissus, donc maintenant je peux les mettre de côté. Maintenant on va prendre les tissus pour les froufrous. Donc on a 2 grands morceaux de tissu, hop, j'en garde un pour vous montrer, mais je ferai pareil sur le second, bien évidemment. Hop. Donc là j'ai l'envers du tissu, je vais simplement replier mon tissu en deux, envers contre envers. Je vais mettre des pinces tout le long. Donc on s'aligne et on met nos petites pinces tout le long, tout simplement.
Bien sûr, je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu. Mes pinces tout le long de mes deux morceaux de tissu, donc ils sont grands donc vous voyez pas le bout, mais bon j'ai bien mis mes pinces. Donc maintenant sur chaque extrémité je vais mesurer 1,5 cm et je vais faire une petite marque au crayon qui s'efface à la chaleur du fer. 1,5 cm, je vais à l'autre extrémité, pareil, 1,5 cm, je fais une petite marque. Je fais pareil sur l'autre tissu, 1,5 cm du même côté, hop, 1,5 cm. Donc maintenant que j'ai mes petites marques, je vais faire une couture. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos comment réaliser des froufrous. Donc je vous mets, pour celles et ceux qui ne savent pas faire, je vous mets le lien ici d'une vidéo où j'explique les réglages avec la machine pour faire les froufrous. Et si vous n'arrivez pas ou si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez également acheter un pied spécial pour les fronces. Donc je vous mettrai également le lien du pied dans le descriptif de la vidéo. Donc on va coudre, mais on va commencer sur les 1,5 cm ici. On commence à partir de cette marque là et on coud jusqu'à nos 1,5 cm ici que l'on a marqué. Pour cette couture, on va faire cette couture à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien réalisé mes froufrous sur chacun des tissus. Donc on a bien laissé 1,5 cm comme prévu ici. Maintenant je vais simplement replier mon tissu à l'intérieur sur les 1,5 cm que j'avais laissé au départ. Je replie le tout, hop, je mets bien le tissu l'un sur l'autre. Je m'aligne, s'il veut bien, voilà. Je m'aligne ici et je vais mettre des petites pinces pour maintenir mon tissu bien fermé ici. Enfin, sur chaque extrémité, on va répéter l'opération. Donc, on fait ça de partout, sur les 4 extrémités. J'ai mis mes pinces à chaque extrémité. Maintenant, je vais juste faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord de chaque extrémité pour refermer mes tissus correctement. Les petites coutures sont bien faites sur chaque extrémité des tissus, donc maintenant je peux laisser ça de côté. Maintenant, je vais prendre les deux grands tissus extérieurs de 24 cm de long par 28 cm de haut. Donc moi mon tissu a un sens, donc du coup je vais positionner mes tissus l'un sur l'autre comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu, dans le bon sens, c'est-à-dire le haut ici sur chaque tissu. Je positionne mes tissus, je les aligne bien. Une fois bien alignés, je vais mettre des pinces sur le bas de mes tissus. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais pouvoir faire une couture tout le long ici, au point droit, à 1 cm du bord des tissus. La couture est bien faite sur le bas, donc maintenant je peux ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma couture ici, je vais ouvrir ma couture, donc moi j'utilise de la mousse, donc je peux pas bien l'aplatir, mais je vais venir coudre, donc je vais venir me positionner comme ça sous la machine. Je vais ouvrir ma couture comme ça avec le doigt dessous pour bien maintenir droit et je vais faire une surpiqûre de chaque côté de la couture du milieu. Donc je fais une surpiqûre à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5 à chaque fois. Les surpiqûres sont bien faites, donc maintenant vous voyez mes tissus tiennent bien ouverts. Maintenant je vais prendre mes petits froufrous que l'on vient de coudre et je vais venir les positionner. Donc je vais partir du haut ici, je m'aligne et je vais mettre des pinces tout le long. Donc logiquement, votre tissu, vos froufrous ne doivent pas être plus petits que 54 cm. Donc du coup, si jamais c'est un tout petit peu plus petit, vous tirez un peu dessus de façon à les répartir, mais normalement vous devez tomber sur la bonne mesure.
Et si c'est un tout petit peu plus grand, ce qui est possible aussi selon comment vous avez froncé vos tissus, vous replissez un tout petit peu vos tissus sur eux-mêmes pour les faire tenir sur les 54 cm de longueur. Donc on va mettre des pinces ici, tout le long. Je vais faire exactement, donc j'en mettrai ici bien sûr, et je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je positionne mon froufrou et je mets mes petites pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, tout le long, ici et ici. J'ai bien cousu mes froufrous. Maintenant, je vais chercher le milieu ici de mon tissu et ici aussi. Donc, soit vous le repliez en deux, soit vous mesurez tout simplement. 24 cm, donc à 12 cm, je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Pareil de ce côté, je m'aligne bien, 12 cm, je fais une petite marque, ce sera fait. Maintenant, je prends à nouveau ma règle, je vais me positionner sur le milieu ici et je vais mesurer 4 cm et demi de ce côté, 4 cm et demi de l'autre côté. Et je fais à nouveau une marque, 4 cm et demi et 4 cm et demi. À partir de cette marque, je vais descendre jusqu'à 5 cm et je vais donc m'aligner et je vais faire un petit point ici, 5 cm. Pareil de ce côté, je m'aligne et je descends à 5 cm en dessous et je fais un petit point. Ce que je fais ici, je ferai pareil de l'autre côté, hein. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir juste aligner. Je vais tracer mes petites lignes ici de mes 5 cm à mes 4 cm et demi ici. Je trace légèrement avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Ensuite, je vais prendre une anse de 38 cm, pardon, et je vais la replier. Je vais la replier de 2 cm. Bah, c'est parfait, 2 cm. Je la replie sur elle-même et je vais venir la positionner donc sur le trait que j'ai marqué ici, c'est-à-dire j'ai mon trait qui est ici, je la positionne juste après et je m'arrête aux 5 cm ici. Je vais mettre des petites pinces ici pour maintenir et si vous le souhaitez, vous pouvez, je m'aligne bien, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir également ici. Ensuite, je la retourne et je vais également retourner de 2 cm ici. Je retourne de 2 cm et je viens positionner l'anse donc sur l'autre trait, juste à côté ici. Je la positionne pareil, je m'aligne bien et je vais mettre mes pinces pour maintenir l'anse correctement. Et je vais à nouveau mesurer. Ici, en partant du bas de l'anse, je vais mesurer 3 cm et je vais faire une petite marque sur l'anse. Pareil ici, 3 cm et je fais une petite marque sur l'anse. Et maintenant, je vais venir faire une couture au point droit sur chaque morceau d'anse, donc c'est-à-dire ici et on fera pareil ici. Je vais faire une couture au point droit sur le bas. Ici, je remonte, je suis le trait à 3 cm et je redescends. Pareil, hop, hop, hop. Et je fais pareil ici. Bien cousu mes deux anses, hop. Maintenant, je vais partir du bord ici de l'anse. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et je vais mesurer 9 cm. 9 cm et je vais tracer un trait sur l'anse. Un léger trait, hein, pour pouvoir l'enlever après. 9 cm ici. Je ferai pareil sur l'autre anse, hein, bien sûr. Maintenant que j'ai tracé mes 9 cm, je vais replier l'anse sur elle-même. Je vais partir de mes 9 cm ici. Je vais commencer par mettre des pinces. Donc vous mettez des pinces dans ce sens. Ici, vous repliez comme ça, hein, comme moi. Je vais mettre des pinces tout le long jusqu'à mes 9 cm de l'autre côté. J'ai mes 9 cm ici, je mets ma dernière pince, ma pince ici et ici. Et
Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse en partant de mes 9 cm qu'on a tracés. On fait notre couture ici jusqu'à nos 9 cm ici. Et on fait bien sûr pareil de ce côté. Ne vous trompez pas, on replie bien l'anse comme ça, dans ce sens. J'ai bien cousu mes 2 anses, donc ça donne ça. Maintenant, je vais juste aligner, donc je baisse mon anse, je vais juste aligner mon tissu de mon froufrou ici en haut, ici également en haut. Pareil de l'autre côté, j'aligne mon tissu et ici également. Et je vais venir faire une petite couture au plus près du bord des tissus pour maintenir les froufrous à mon tissu extérieur. Mes coutures sont bien faites, donc mes froufrous tiennent bien. Maintenant, hop, je vais prendre les côtés, donc les tissus extérieurs pour les côtés, les tissus doublure, je les mets à part. Je vais venir chercher le milieu du bas de mes tissus, donc là où j'ai arrondi les angles. Donc pour ça, je m'aligne et je vais venir faire un petit pic sur le milieu, ici en bas. Pareil sur l'autre, je replie mes tissus, je m'aligne bien et je vais faire un petit pic, hop, sur le milieu. Maintenant que j'ai mes milieux, je vais venir positionner le milieu ici du bas contre le milieu ici de mon tissu, donc contre la couture que l'on a faite tout à l'heure. On s'aligne bien, milieu contre couture. Une fois que c'est fait, on commence par mettre des pinces sur le milieu ici. Ensuite, on va continuer à mettre des pinces tout le long et on va relever, on va suivre notre arrondi, on met une pince et on relève jusqu'en haut, on met nos petites pinces jusqu'en haut. Faites attention que vos froufrous soient bien comme ça, comme moi à l'intérieur ici, hein, qu'ils ne vous gênent pas, qu'ils ne se soient pas repliés surtout, parce qu'une fois cousu, il faudrait redécoudre le tout pour les remettre comme il faut. Une fois que j'ai fait ce côté, je fais pareil de l'autre côté. Je reste bien alignée et je mets mes pinces jusqu'en haut. Je fais attention à mon arrondi, je suis mon arrondi et je continue à mettre mes pinces. J'ai mis mes pinces sur ce côté, maintenant je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je m'aligne bien, commencez bien par le milieu, hein, milieu contre milieu. Enfin, milieu contre couture, hop, et on met nos pinces comme on vient de le faire de l'autre côté. On met nos pinces tout le tour ici. J'ai bien mis mes pinces de ce côté également. Donc maintenant on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord des tissus. Ici sur ce côté et bien sûr ici sur ce côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça. Maintenant je vais simplement chercher le milieu du haut des côtés. Donc pour ça tout simplement je replie couture contre couture. J'ai donc le milieu ici. Je vais faire, vous faites soit un petit picot avec les ciseaux, soit une petite marque. Moi je vais faire une petite marque. Pareil de l'autre côté, couture contre couture. J'ai mon milieu ici, je fais une petite marque. Ici. Maintenant, je vais prendre les 2 anses de 8 cm chacune et les 2 anneaux. Maintenant que j'ai ça, je vais plier, passer l'anse à l'intérieur, la replier, mettre une petite pince. Je fais pareil sur l'autre. Je replie, je mets une petite pince et je vais faire une couture. Je vais tirer l'anneau comme ça et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair au plus près du bord de l'anneau. Et je vais également faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord des anses. J'ai bien cousu mes anses, donc ça donne ça. Maintenant, l'anneau tient bien. Je vais venir positionner le milieu de l'anse ici contre le milieu de mon tissu que je viens de marquer ici. Je prends mes pinces, je mets 2 petites pinces pour maintenir
lance à mon tissu. Pareil de ce côté, milieu de lance contre milieu du tissu. Et des petites pinces. Et maintenant, je vais faire une petite couture de chaque côté à 5 mm du bord de lance et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu mes 2 petites anses. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre les parties zippées, donc les 2 tissus extérieurs, les 2 tissus doublure et le zip avec le curseur. J'ai pris tout ce qu'il me fallait. Maintenant, j'ai donc un des 2 tissus ici extérieur. Je vais positionner mon zip par-dessus comme ça, endroit du zip contre endroit du tissu. Je vais laisser dépasser environ 1 cm de zip de ce côté et je vais mettre des petites pinces tout le long. Je m'aligne bien. Et je mets mes petites pinces. Ensuite, je vais prendre un des 2 morceaux de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu en m'alignant bien sûr à mon tissu extérieur. Ensuite, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'effacent à la chaleur du fer. Sur ce côté, je vais me mettre de l'autre, moi, hop, je vais retourner. Sur le côté ici, je vais mesurer 1 cm. Hop, 1 cm. Et je vais faire une marque. Pareil de ce côté, 1 cm. Je fais également une marque. Et maintenant, je vais coudre à l'aide de mon pied à fermeture éclair en partant de mes 1 cm ici jusqu'à mes 1 cm ici. Mais ma couture est bien faite de mes 1 cm à mes 1 cm. Maintenant, je vais replier cette partie et je vais passer un coup de fer. Je vais replier également la partie ici et passer un coup de fer pour marquer le pli sur mes tissus. Je vais faire pareil ici, de mes 1 cm à mes 1 cm. Quand vous passez votre coup de fer, vous faites attention de ne surtout pas passer le fer sur les dents du zip, sinon ça va les brûler. Donc faites attention. Donc je fais attention de ne pas passer sur mon zip. Hop, j'ai marqué le pli ici. Je vais juste marquer le pli sur le tissu doublure. Et je fais pareil de ce côté. J'ai bien marqué les plis des 2 côtés. Donc maintenant, je vais simplement retourner mes tissus, les faire passer du même côté. Comme ça, bien les aligner. Et je vais sur la petite partie où j'ai laissé un tout petit bout de zip, là j'ai le grand bout de zip, là j'ai le petit, je vais ouvrir mon zip de façon à venir le coincer ici, dedans, à l'intérieur de mes tissus. Donc hop, je vais commencer par mettre une pince comme ça et ensuite je vais venir positionner mon tissu doublure par-dessus, bien l'aligner avec le premier tissu et je remets ma pince. Donc ça a bloqué mon zip à l'intérieur. De l'autre côté, on ne bloque pas le zip. Donc on va juste replier nos tissus l'un sur l'autre. Hop, on s'aligne, on replie notre tissu et on met nos pinces. De ce côté, ça donne ça. Et ensuite, on va mettre des pinces. On va tirer sur notre tissu doublure et on va mettre des pinces ici en bas. Une fois que c'est fait, on va faire une surpiqûre au point droit en partant d'ici à 5 mm du bord des tissus, en allongeant notre point à 3,5 ici. Et ici également, on va faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus. J'ai tout bien cousu, donc ça donne ça. Maintenant, tout est bien pris ensemble. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc pour ça, on va commencer par mesurer 1 cm de chaque côté ici. On va tracer une ligne. 1 cm. 1 cm. Ensuite, je vais me positionner dans le bon sens pour être bien droite, voilà. Ensuite, je vais venir positionner mon tissu par-dessus et je vais aligner mon 1 cm
au bord de mes tissus ici. Comme tout à l'heure, on a retourné d'1 centimètre, forcément, on tombe ici. Donc, je mets mon tissu comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne à mon zip. Une fois que c'est fait, je retourne. Je prends mon tissu doublure et je vais venir le positionner endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Bien sûr, je m'aligne par rapport à mon tissu extérieur en haut ici. Je remets mes pinces et je vais retourner à nouveau et venir faire ma couture de mes 1 cm à mes 1 cm ici. Et ensuite, on fait toutes les étapes comme on a fait pour ce côté. Donc je vous remontre pas, c'est pareil, vous repliez, vous passez un coup de fer et ensuite vous coincez votre zip et vous faites votre couture tout le tour. J'ai bien fini de coudre la seconde partie, donc tout est bien cousu. Maintenant je vais passer mon curseur, pardon. Donc pour ça, j'ouvre mon zip. Je vais enlever sur 1 cm environ des dents du zip, seulement les dents. Je garde le tissu. Je prends mon curseur, je glisse à l'intérieur de la grande partie et ensuite je vais venir enclencher les dents à l'intérieur et je tire sur mon zip. Je mets le curseur ici au milieu. Ensuite, j'aligne mon zip, donc j'enlève le surplus. Je vais replier mon zip, le tissu de mon zip sur lui-même. Comme ça, plusieurs fois, de façon à avoir juste une petite pointe comme ça. Et ensuite, je vais prendre l'embout de finition, je vais le glisser à l'intérieur. Donc, je glisse le tout dedans. Une fois que j'ai glissé le tout dedans, je vais mettre la petite vis ici et tourner pour tout bien serrer. J'ai fini de fixer l'embout de finition pour zip. Maintenant, je vais chercher le milieu de mes tissus. Pour ça, je replie. Ici, je vais faire une petite marque avec mon crayon sur mon tissu pour le milieu. Pareil de ce côté, milieu. Et maintenant, je vais reprendre mon sac et je vais chercher le milieu. Bah non, on a déjà marqué, pardon, le milieu ici, donc pas besoin de le chercher. Je vais simplement venir positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu ici. Donc je commence par mettre mon milieu. Je commence par mettre une pince ici. Je fais bien passer l'anse sur le bas pour pas qu'elle me gêne. Je mets mes pinces tout le long. Je fais attention à mes froufrous, qu'ils soient bien positionnés aussi. Hop et hop. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Milieu contre milieu. Et je remets des pinces tout le long. Le zip, je le fais passer sur le bas. Une fois que j'ai mis mes pinces tout le long sur les deux côtés, on va venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, ici et ici. J'ai bien cousu donc ici et ici, c'est parfait. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre tous les tissus pour tous les tissus doublure qu'il me reste. Donc, j'ai deux grands tissus. On va faire comme tout à l'heure. On va les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop, ça c'est mon endroit. Et ça c'est mon endroit. On les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. On va mettre des pinces sur le bas de nos tissus. Comme ça. Comme ça. On va faire une couture au point droit à 1 cm du bord, mais pas de partout. On va coudre uniquement jusqu'ici, par exemple. Et on recommencera ici. On laisse une grande ouverture pour pouvoir retourner ensuite notre sac. Donc on coud environ 5 cm, 5 cm ici. Et ici, on ne coud pas. Les coutures sont bien faites de chaque côté et j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, j'ouvre. Donc j'ai toujours mon ouverture. Je vais prendre mes côtés. Je vais chercher le milieu sur le bas de mes côtés, là où j'ai arrondi mes angles.
petites piques. Ensuite, je vais venir positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu de la couture, donc j'ouvre ma couture, milieu de la couture contre milieu du bas de mon côté. Je mets des pinces et donc je vais mettre des pinces tout le tour, comme on l'a fait pour le tissu extérieur, sur les deux côtés. On suit bien notre arrondi comme d'habitude. Hop. Et on met nos pinces. Une fois qu'on aura mis nos pinces, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque côté, comme on l'a fait pour le tissu extérieur. Je vous remontre pas, c'est exactement la même chose. J'ai cousu mes côtés, donc je sais pas si vous arrivez à les distinguer avec le tissu à carreaux, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et donc j'ai toujours mon ouverture ici. Maintenant, je vais simplement retourner mon tissu de façon à mettre l'endroit face à moi, l'endroit de mon tissu face à moi. Je vais reprendre mon sac, je vais ouvrir le zip. J'ouvre le zip en plein, je fais passer le zip à l'intérieur, comme ça. Je vais positionner mon tissu doublure à l'intérieur de mon sac. Je vais commencer par aligner côté contre côté, couture contre couture. Donc pour ça, on va ouvrir nos coutures. Couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Je commence par mettre des pinces dans chaque angle, puis ensuite tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord des tissus, tout le tour. J'ai bien cousu tout le tour ici. Maintenant, je vais relever comme ça mes tissus et je vais venir juste prendre le fond, le bout du côté de mon angle et je vais venir le positionner ici sur l'angle également. Donc, je m'aligne, je mets quelques pinces pour maintenir. Je mets bien mes arrondis contre mes arrondis pour être bien droite. Hop. Et je vais venir faire une couture, une petite couture. Je vais partir juste après l'arrondi. Je vais faire une petite couture à 5 mm du bord des tissus jusqu'à l'autre arrondi. C'est pour maintenir notre tissu doublure à l'intérieur du sac. Quand on va chercher quelque chose, au moins il ne bougera pas. J'ai bien cousu cet angle-là. Maintenant, je vais venir chercher l'autre angle. Donc pareil, je tire sur mon tissu doublure. Ça donne une forme bizarre, mais vous inquiétez pas. Ensuite, ça va se remettre. Quand on va retourner, on met nos petites pinces et on fait notre couture comme sur l'autre côté à 5 mm du bord des tissus. Maintenant que j'ai cousu l'autre angle, je vais passer par le tissu doublure ici, par l'ouverture, et je vais tout retourner délicatement. Donc vous allez vraiment doucement pour pas casser votre couture du tissu doublure. Bien retourner, mais du côté tissu doublure. Maintenant, je vais juste pousser mon tissu extérieur et je vais en profiter pour refermer cette partie là. Donc j'aligne mes tissus, je mets des petites pinces et je fais une couture au plus près du bord des tissus pour refermer l'ouverture. Ma couture est bien faite ici, donc tout est refermé. Maintenant, je retourne le tout et je sors bien mes arrondis. J'ai tout bien retourné, donc ça donne ça. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure dessous. Enfin, je vais l'aligner ici par rapport à mon tissu extérieur. Vous pouvez mettre des pinces si vous le souhaitez. Bien sûr, à ce niveau-là, on ne peut pas en mettre, mais hop, on va faire comme ça. On va replier cette partie-là. Vous tirez bien votre tissu doublure dessous hein, pour qu'il soit bien aligné. On replie cette partie. Vous pouvez mettre des petites pinces si vous le souhaitez. Ici. Ici, on retourne comme ça. Ça, je le rentre. Je continue par mettre mes pinces tout le tour. J'ai bien mis mes petites pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5 et on fait tout le tour. La surpiqûre est bien faite tout le tour. Maintenant, il me reste à faire l'anse. Donc pour ça, je prends l'anse, je prends un régulateur, je passe le régulateur
à l'intérieur de l'anse. Une première fois, comme ça. Je prends un mousqueton, je glisse le mousqueton à l'intérieur comme ça. Je vais faire passer l'anse, hop, comme ça. Je passe une première fois au plus loin de moi, puis je replie et je reviens ici au plus près de moi. Je replie l'anse sur environ 2 cm et je vais venir la positionner ici dessous, comme ça. Hop. Et je vais faire une couture au point droit ici. J'ai bien cousu ici, donc maintenant il nous reste à positionner le dernier mousqueton. Donc on va le prendre, on le positionne comme ça, on replie l'anse sur environ 2 cm et ensuite on la replie sur elle-même et on va venir faire une petite couture ici également. J'ai bien cousu la dernière partie de l'anse, donc maintenant notre anse est bien réglable. On va pouvoir la positionner sur notre sac. Donc ici on a notre zip, on peut le fermer et donc venir positionner l'anse si on en a besoin. Si on veut plus porter notre sac à la main par exemple, on positionne l'anse comme ça et on peut porter notre sac en bandoulière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!